empêcher de parler du Seigneur. Donc, je rends grâce à Dieu pour le frère Pierre qui, sans le vouloir, a vraiment introduit mon message. Oui, parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose, que si quelqu'un a un besoin et que son mari ne consent pas à ce qu'il aille prier. Et Dieu va certainement faire quelque chose. Dieu peut toucher le cœur de son mari. Amen. Donc, en fait, il y a des choses que peut-être physiquement tu peux ne pas obtenir, mais ce matin, on parle de la prière. Ce matin, on parle de combattre dans la prière. Et je peux vous dire, il y a des choses qui, physiquement, même si c'est difficile d'obtenir, par la prière, on est capable de les obtenir. Amen. Et donc, je vais commencer par... Je vais nous faire un petit sondage. Ouais. Le sondage va concerner peut-être 3 couples. Je vais poser une question. Voilà, je vois des bons couples là. Donc, je vais prendre un couple ici, un couple là. Voilà, il y a un beau couple ici aussi qui me regarde. Et de l'autre côté. Alors, le sondage, c'est, je vais nous poser une question et je vais nous donner 3 choix. À quelle fréquence est-ce qu'un couple normal doit se parler par jour? La première fréquence, c'est au moins une fois par jour. Quand c'est au moins, ça veut dire que ça peut être plusieurs. La deuxième, c'est une fois par semaine. La troisième, c'est une fois par mois. La quatrième, une fois tous les 3 jours. Alors, le premier couple. Une fois. Ah, merci, minimum. Ok, mais peut-être que lui, peut-être qu'il est jeune. Peut-être c'est parce qu'il est jeune qu'il le dit. Donc, je vais prendre un couple moins jeune. Peut-être Rachel va nous dire si c'est... Ah, merci. Et de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a un autre couple. Ah oui, je vois l'ancien Claude. Merci. Donc, je pense que les couples ont différentes catégories, que ce soit d'âge et tout, mais ils répondent la même chose. Parce qu'en fait, justement, de ce que vous dites, c'est important pour un couple de se parler minimum une fois par jour. Si vous voyez un couple qui se parle après toutes les 1 semaine, je pense que vous allez vous inquiéter. Quand les problèmes commencent dans un couple, la communication commence à baisser. Parfois, c'est après tous les 2 jours. Ou alors d'abord une journée. Généralement, habituellement on parle, mais quand en une journée, l'homme part au travail, sa femme est de son côté, personne ne dit mot à quelqu'un. Dans beaucoup de cas, il y a un problème. On est d'accord? Dans beaucoup de cas. Ou alors, quand la fréquence commence à augmenter, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce matin, je prends cet exemple pour nous dire que c'est la même chose. Jésus dit qu'il est notre époux et nous sommes l'épouse. L'église, c'est comme l'épouse de Jésus. Alors, si à un moment donné, tu ne parles plus avec lui, sache qu'il y a un problème. La prière, c'est quelque chose qui, dans une relation normale d'un enfant de Dieu, doit se faire au moins une fois par jour. Sinon plus, sinon plusieurs fois. Et je vais lire pour ça un verset, Éphésiens chapitre 6, le verset 18, qui nous dit, Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc on dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. On ne dit pas que faites ça seulement à une certaine période, on dit faites en tout temps. Et l'un des versets les plus courts de la Bible, pas le plus court. Le plus court c'est quoi? C'est Jean 11, 35 que beaucoup connaissent. Jésus pleura. Le deuxième verset le plus court dit quoi? Priez sans cesse. Donc, prier, c'est une chose qui doit être la coutume d'un enfant de Dieu. En réalité, je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de montagnes que le chrétien peut renverser s'il a compris l'importance de la prière. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques points importants c'est-à-dire que pour impacter par la prière. En fait, Dieu nous a donné un moyen tellement important pour pouvoir impacter dans ce monde. Mais beaucoup ne se servent pas de ça, malheureusement. Il y a une dame, c'était une reine d'Angleterre qui, à l'époque, disait d'un homme de Dieu que j'ai plus peur des prières de cet homme que de toutes les bombes de l'armée anglaise. Parce que quand ce monsieur se mettait à prier, c'est-à-dire qu'il était capable de déplacer tellement de choses. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné cette opportunité de prier. Et par la prière, on est capable d'obtenir tout. Je dis tout. Jésus a dit tout ce que vous demandez. Il a dit sauf quoi? Sauf rien. Donc tout ce que tu demandes par la prière, tu peux obtenir. Et ce matin, on va voir quelles sont quelques armes, c'est-à-dire que comment faire pour être efficace dans notre prière, dans notre vie de prière.
Il faut vraiment que nous soyons, que dans notre marche chrétienne, que notre vie de prière soit révolutionnée. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste des hommes qui prient de façon ordinaire. On est capable de faire des choses plus que ce qu'on fait déjà. J'encourage ceux qui prient, mais on peut faire plus. Ce matin, on va voir comment faire plus. Mais avant d'aller dans ce plus, on va d'abord considérer ceux qui ne... Il y en a qui me disent souvent que je ne sais même pas comment prier. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous savez que votre question, il y a des disciples, des personnes qui étaient grands dans la foi, qui ont posé la même question un jour. Il y a des hommes qui sont venus demander à Jésus, les disciples, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus n'a pas dit, mais comment vous, des personnes déjà qui avaient beaucoup de temps dans la foi, comment vous ne savez pas prier? Non. Allons dans Matthieu chapitre 6. Jésus leur dit, il commence par leur dire ce que la prière n'est pas. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Il est dit, donc il commence par la prière n'est pas. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et le verset 6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Avant que je n'entre dans ce que la prière est, ça c'est ce que la prière n'est pas. La prière, ce n'est pas le fait de s'afficher. Il y a des gens qui, quand ils se mettent à prier, voudraient que tout le monde sache qu'ils prient. Ce n'est pas ça la prière. Jésus dit, entre dans ta chambre et ton Père qui est dans le secret te voit. Donc la prière, ça a tout à voir avec une intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les apparences. Et puis il continue en disant que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a des gens qui prennent la même prière, ils répètent N fois. Ils croient que c'est à force de répéter que Dieu va exaucer. Ce n'est pas ça. Je me souviens à l'époque, dans certaines religions, là, on prenait les chapelets. On égrène. On dit non, quand je vais faire ça tel nombre de fois, ça va peut-être apporter beaucoup d'exaucement à mes prières. Bibliquement parlant, nous voyons tous, ce n'est pas en multipliant de vaines paroles, comme les païens, que vous serez exaucés. Je pose une question à un couple. Si ton mari le matin se lève et commence à te dire « Bonjour chérie, est-ce que tu as bien dormi? Bonjour chérie, est-ce que tu as bien dormi? Bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Bonjour, est-ce que tu as bien dormi ?» Attendez, vous n'allez pas le prendre pour un fou. Mais c'est simplement ce qu'on fait. La prière, c'est une relation qu'on a avec Dieu. C'est une intimité que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas les récitations. Donc, même la prière, notre Père, qu'on va voir par la suite, parce que Jésus a donné un modèle de prière. On va voir maintenant. En priant, donc, le verset 9, à partir du verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Même le modèle que Jésus donne, c'est juste un modèle. Ce n'est pas pour réciter généralement de façon, je veux dire quoi, de façon chronologique ou bien de façon, oui, textuelle. C'est un modèle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Moi, ce que j'ai retenu quand je commençais à lire ça, j'ai compris ça d'une autre façon. Il dit, notre Père, quand tu t'approches de Dieu, considère-le d'abord comme ton Père. Notre Père qui est aux cieux. Et je peux vous dire, Dieu, c'est le Père parfait. Il y a des gens ici qui peut-être n'ont pas eu un modèle de Père. Dieu, c'est le modèle de Père. Un Père qui est aimant, un Père qui est compatissant, qui est lent à la colère, riche en bonté. C'est un Père qui ne te juge pas. Il est là pour t'ouvrir ses bras. Quand Jésus est mort, il est mort comme ça. Il n'est pas mort comme ça. Il est mort comme ça. Vous savez pourquoi? C'était pour vous dire, je suis prêt à vous accueillir. Yayato. J'ouvre les bras à tout le monde. C'est ça Dieu. Dieu, lui, c'est notre Père. Il veut être ton Père, celui-là qui est prêt à t'accueillir à chaque fois. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est une façon comme de personnaliser la relation avec Dieu. Dans Galates 4, 6, on dit, il a mis en nous l'Esprit de Dieu par lequel nous pouvons crier Abba, Père. Dieu veut être notre Père. Dieu veut être le Père par excellence. Et un vrai Père, on n'a pas peur de s'approcher de lui. C'est pour ça que quand tu veux prier, rapproche-toi comme si vraiment tu viens vers le Père par excellence. Il n'y a pas de protocole qui doit se faire quand on prie. Je vois des gens qui prient, qui vous voient Dieu.
Seigneur, je viens vers vous parce que j'ai besoin de votre assistance. Je viens parce que vous, je ne sais pas, je respecte leur choix, mais moi, ma relation avec mon père me fait le vouvoyer. Je veux dire le tutoyer, autant pour moi. Parce que quand je viens devant mon père, même naturel, il n'y a pas un protocole que je mets entre lui et moi. Donc, à plus forte raison, notre Père qui est aux cieux. Donc, je voyais en fait, déjà, même à l'introduction, Dieu veut créer comme une relation avec nous. La prière, c'est d'abord avant tout une relation que nous avons avec Dieu. Et puis, il commence par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, dans cette première partie de la prière, c'est comme si Jésus te recommande de donner d'abord la gloire à Dieu. On donne la gloire au Seigneur. Tout à l'heure, le frère Pierre disait encore que nous devons rechercher la face de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de chercher la face de Dieu, cherchent les mains de Dieu. Vous connaissez ce que c'est que les mains? Il y a des gens qui cherchent juste ce qui est dans les mains de Dieu, au lieu de chercher sa face. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a un monsieur, il était très riche, vraiment très riche, et il avait un grand centre commercial qu'il possédait. Et un jour, 3 jeunes femmes entrent dans son magasin et lui demandent, et quand il voit les femmes, il va vers les femmes et il leur demande, choisissez quelque chose que vous voulez. Choisissez une chose qui vous plaît dans ce magasin. La première regarde. Elle dit, tu es sûr que tu peux nous donner? Il dit, je suis le propriétaire du magasin. La première dit, moi j'aime tellement les bijoux. J'aime les bijoux. Vraiment, si j'ai les bijoux, je serai la plus heureuse du monde. Et puis il lui dit, voilà le secteur des bijoux. Va prendre tous les bijoux qui existent comme tu veux et va-t'en. La dame est allée, elle a ramassé les bijoux. La deuxième lui dit, donc elle a pris et elle est partie. La deuxième lui dit, moi, ce qui me plaît, c'est les vêtements. Il lui dit, ramasse tous les vêtements qui te plaisent et va-t'en. Elle a ramassé autant de vêtements, je vous dis, c'était grave. La valise était pleine, elle a pris d'autres valises et elle s'en est allée. La troisième le regarde. Il dit, j'attends ta requête. Elle dit, ce que moi je veux, je te veux. Selon vous, qui a fait la meilleure demande? Elle a dit, je te veux. Et le monsieur, finalement, il la regarde. Il dit, madame, qu'est-ce que vous avez dit? Elle dit, je te veux. La femme là, c'est elle qui avait plus. C'est elle qui avait vu loin. La femme savait que si j'ai ce monsieur, j'ai tout ce qu'il a. J'ai son magasin. Alléluia. Si tu cherches Dieu, tu auras tout ce que Dieu a. Alléluia. Donc, les chrétiens, si tu veux prier efficacement, cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu as tout ce que tu veux. Amen. Ne cherche pas juste les mains. Je peux vous dire, si en tant que parent, à une époque, quand je rentrais, si vous avez un enfant qui... Imaginez-vous si vous avez 2 enfants. Quand vous rentrez, l'un des enfants, lui, il est seulement en train de dire, qu'est-ce que tu m'as gardé? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Et qui cherche seulement ce que tu lui apportes. Et il y a un autre enfant qui, quand tu rentres, il te dit, oh papa, comment était la journée? Est-ce que ça va bien au travail? Il se soucie de toi. Si tu as quelque chose d'important à donner, à qui est-ce que tu vas donner? Je pense au deuxième. Beaucoup de chrétiens, donc, je vous donne une stratégie. Cherchons la face de Dieu. Cherche à connaître le Seigneur. Ne cherche pas juste les choses que Dieu te donne. Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, c'est pour demander des choses. C'est pour demander. Oh, vraiment, quand il dit il faut qu'on aille à la prière, c'est quand il est malade. Ou bien c'est quand ça ne va pas dans son foyer. Non, aujourd'hui, là, il faut que je prie. Pasteur, il faut prier fort pour moi aujourd'hui. Prie fort, parce que ça ne va pas. Il y a des gens comme ça qui passent le temps juste à chercher ce que Dieu donne. Mais Jésus, en commençant sa prière, a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez, la première partie, c'est essentiellement, les premiers versets sont essentiellement consacrés à l'adoration. J'adore le Seigneur. Pour toi qui ne connais pas prier, prends le temps et adore ton Dieu. Si tu veux commencer, si tu ne sais pas par où commencer, mets-toi à genoux dans ta chambre, prie le Seigneur et adore-le. Dis-lui simplement combien il est grand. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Dis-lui, Seigneur, je te suis reconnaissant pour ma vie. Il y a tellement de sujets d'action de grâce. Tout à l'heure, quand Nancy demandait est-ce qu'on a eu raison de louer Dieu, moi j'avais envie de lever tout le corps. Toi, tu levais 2 pieds, 2 mains. Moi, je voulais sauter une fois. Parce que Dieu fait tellement de choses. Et on a tellement de choses pour lesquelles on peut citer. Et je peux vous dire, pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, même parfois les choses que tu n'as pas demandées, il peut te les accorder. Amen.
Moi, en Afrique, on avait souvent il y a souvent dans certains villages, on avait souvent des autorités qui arrivaient. Vous savez ce qu'on faisait? Ce que la plupart du temps on faisait, c'est qu'on commence à le louer. C'est-à-dire une autorité qui arrive, peut-être qui représente le gouvernement. On commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, on le loue, on le loue, on le loue. À la fin, généralement, ce qu'il disait, c'est que, qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, c'est ça qu'ils attendent. C'est cette question qu'ils attendaient depuis. Et c'était là le cœur même de la visite. Et c'est là qu'ils commençaient à dire non, vraiment, si vous pouvez juste faire telle chose, il y a telle route que vous pouvez juste développer. Et tout, c'est comme ça que l'autorité, ayant été séduite par toutes les paroles qui ont été dites avant, cédait généralement et développait la ville. Donc, Dieu commence en nous disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, avant maintenant d'arriver au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Il n'a pas fini sans donner ça, parce que s'il finissait sans ça, il y a beaucoup de gens qui peut-être ne prieraient même pas. Il a quand même donné la possibilité de demander notre pain quotidien. Donc tu peux demander, tu peux prier. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. La prière, c'est également l'occasion de faire des requêtes à Dieu, de demander des choses à Dieu. Parle à ton Dieu. Je ne sais pas quel est le besoin qu'on a. Très souvent, on a des besoins et le problème que je rencontre souvent, qui est un problème vraiment, c'est que c'est comme si plus les gens ont des problèmes, plus ils s'éloignent de Dieu. Au contraire, c'est quand tu as des problèmes que tu dois même davantage t'approcher de Dieu. Nous, on ne vient pas vers Dieu parce que nos vies sont très belles. On vient justement parce que c'est lui qui rend nos vies belles. Justement, on a la vie qu'en lui. Si on n'est pas avec lui, on sera avec qui d'autre? Pierre avait dit, à qui d'autre irons-nous? Ce n'est qu'avec Dieu qu'il y a le bonheur. Je peux vous dire, pendant que tu pries, la différence entre celui qui ne prie pas et celui qui prie, c'est comme... hier, j'ai vu cette image. J'étais dans l'avion et il y a quelque chose qui m'a frappé. Pendant qu'on est sur la terre, il y a des choses qui sont comme des montagnes devant nous. Mais plus l'avion se lève, plus ça devient petit. Ça devient tellement petit. Et moi, je voyais ça comme l'image de la prière. Plus tu t'élèves avec Dieu, que tu lui parles de tes problèmes, plus ces problèmes deviennent petits à tes yeux. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui disait, au lieu de dire à quel point, au lieu de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands, dis à tes problèmes combien Dieu est grand. Parle à tes problèmes, tu leur dis que mon Dieu est plus grand que ça. Même si tel ne m'aime plus, je dis que je proclame que Dieu est plus grand que telle chose. C'est ça le problème. Parfois, nous sommes tellement concentrés à dire combien nos problèmes sont grands. Non. Change plutôt d'option maintenant. Dis à tes problèmes que même ça, Dieu est bon. Même ça, Dieu est plus fort que ça. Même l'autre là, Dieu a vaincu l'autre là. Même l'autre genre de démon, si Dieu m'a aussi donné la capacité sur lui. Au lieu de dire que tes problèmes sont très grands, dis à tes problèmes que mon Dieu est très grand. C'est ce que David a fait quand il était devant Goliath. Les gens voyaient Goliath comme un géant. Je parlais de ça à la retraite des jeunes. Les gens voyaient Goliath comme un géant. Mais lui voyait Goliath comme quelqu'un qui est un ennemi de l'Éternel. Et l'Éternel est plus grand que toute personne. Donc je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Et parce que je viens au nom de l'Éternel, tu vas fléchir. Donc c'est ça. Pendant que tu pries, dis à tes problèmes que mon Dieu est grand. Alléluia. Celui qui n'a pas de problème, qui lève le doigt. Moi-même, je ne peux pas lever parce que j'en ai. Mais mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Alléluia. Celui qui croit que Dieu est plus grand que les problèmes, qui lève le doigt. Alléluia. Amen. Alors, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Si tu crois que Dieu est plus grand que tes problèmes, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu pleures alors que tu as un Dieu grand. Tu as un Dieu puissant. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ensuite, il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, la prière de confession. L'une des choses, quand tu t'approches de Dieu, pardonne, demande à Dieu. L'une des choses importantes quand on s'approche de Dieu, c'est de se confesser, c'est de demander pardon à Dieu. Si tu te souviens que tu as fait du mal, va vers ton frère. Mais la partie ici, ça a un gros piège. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Le comme là m'a fait réfléchir. Donc si je ne pardonne pas, toi aussi ne me pardonne pas. C'est ce que je suis en train de dire à Dieu. Je me souviens, un monsieur, il priait. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, 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 Seigneur, je suis d'accord, oui. Et Dieu lui dit, et Linda, c'était sa femme. Non, 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 Seigneur, tout sauf elle. Toi-même, tu sais ce qu'elle m'a fait. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Dieu lui dit, ok, j'ai compris. Comme tu ne veux pas lui pardonner, moi non plus, je ne te pardonnerai pas. Non, mais Seigneur, c'est une pive, elle fait ci. Et il commence à se plaindre, il se plaint.
Dieu lui dit, si tu ne pardonnes pas, ne continue pas la prière. Il dit, mais Seigneur, c'est dur. C'est dur. Donne-moi la force. Et Dieu lui dit, c'est ça que j'attendais de toi. Que tu viennes me demander la capacité. Dieu n'attend pas que tu fasses trop de choses. Dieu attend juste que tu viennes vers lui comme un enfant. Et que tu lui dises, Seigneur, même ça, je n'arrive pas à pardonner. Mais aide-moi à pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, et que je te dis pardonne comme je pardonne, c'est comme si je creusais ma propre tombe. Je suis en train de dire à Dieu, comme je n'ai pas pardonné, ne me pardonne pas non plus. Frère, il y a des choses qui sont difficiles, je sais. Parfois, il y a des situations qu'on a vécues qui nous ont fait du mal. Mais c'est, comme je vous disais encore, c'est quand c'est difficile qu'on a davantage besoin de Dieu. Quand c'est facile. Si un frère juste il te heurte le pied, c'est plus facile de dire, ok, c'est correct. Mais quand la personne t'a fait quelque chose vraiment de difficile, il y a des choses qui sont plus difficiles à pardonner. Mais c'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est là que Dieu est là pour nous donner cette force-là. On demande de lui cette capacité. Dieu a besoin juste que tu viennes vers lui comme un enfant. Et il va t'aider. Donc voici le modèle de prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, le verset 12, le verset 13. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient. Non, délivre-nous du malin. Ça, c'est la prière de combat. C'est-à-dire que, Seigneur, ne nous soumets pas, mais délivre-nous du malin. Quand tu invoques Dieu dans la prière de combat, quand tu as un ennemi qui spirituel, qui est là, tu es capable, tu peux prier Dieu et tu lui dis, Seigneur, ne me soumets pas, délivre-moi et Dieu va te délivrer. Car c'est à toi, et il finit encore par quoi? C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà un exemple de prière. Il finit encore par l'adoration. On commence par l'adoration, on finit par l'adoration. Quand tu adores le Seigneur, pendant que tu l'adores, il y a beaucoup de grâce que tu auras. Et je nous encourage beaucoup, parmi les types de prières, adorons le Seigneur. L'adoration fait que quand tu montes dans l'adoration, vraiment, tes problèmes deviennent petits devant toi. Amen. Donc, voilà un peu pour ceux qui pensaient que c'est difficile de prier. Le modèle par excellence de la prière que Jésus a enseigné, ça peut nous inspirer. Amen. Est-ce que quelqu'un au moins a des éléments pour prier? C'est-à-dire pour aller dans la présence de Dieu et pouvoir dire quelque chose à Dieu. Amen. Ça, c'était juste le début. Maintenant, je disais qu'on va voir comment prier de façon efficace. C'est-à-dire que je vais nous donner quelques astuces bibliques pour être efficace dans notre prière, pour obtenir l'exaucement dans notre prière. Donc, le premier point que je vais nous donner, c'est de prier avec persévérance et constance. Allons dans Luc chapitre 18, le verset 1. Luc 18, 1. Bon, je vais juste lire, je vais pas lire la suite. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bon, je vais juste vous paraphraser la suite. La suite, c'est qu'il raconte l'histoire d'une femme qui avait un problème et qui voulait qu'un juge lui rende justice. Et chaque jour, elle venait, le juge qui était, on l'appelle le juge inique. C'est-à-dire que ce n'était pas un juge qui était de bonne moralité. Il ne faisait que chasser la femme, il la renvoyait. Mais la Bible dit qu'à force d'insister, finalement, il s'est dit, même comme je ne crains pas Dieu, il vaut mieux que je donne à cette femme ce qu'elle veut, même si c'est pour me débarrasser d'elle. Et par la suite, Dieu dit, combien de fois Dieu ne donnera son esprit à ceux qui le lui demandent? Quand tu pries, ne te lâche pas. Beaucoup de personnes ont un problème, c'est que quand on prie, on ne persévère pas. La première chose que je dois nous recommander pour être efficace dans la prière, c'est prier avec persévérance et de façon constante. De façon constante, c'est très important. Il y a des gens qui prient de façon juste occasionnelle. Commence à développer une constance dans la prière. Il y a des gens qui ont des rendez-vous avec Dieu. Développe ce rendez-vous-là. C'est important. La Bible dit que Jésus qui était Dieu, il avait toujours besoin d'aller chaque jour à la montagne pour prier. Dans Marc 1,35, on dit que pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait à la montagne pour prier. Il était le Fils de Dieu, mais il avait toujours besoin d'aller prier. En fait, la prière développe notre communion avec Dieu. Sans qu'on ne se rende compte, on a besoin de prier. Juste le fait de prier te rapproche de Dieu, sans que tu ne te rendes compte. Est-ce que vous avez... Le fait, par exemple, de parler avec quelqu'un, ça vous rapproche? On est d'accord? Une vraie relation, généralement, ça se fait dans le dialogue. Et plus on est proche, plus on a même envie de parler à l'autre. Les couples, généralement, pour ceux, j'aime bien les exemples des couples, mais en général, généralement, quand un couple, plus il y a de l'harmonie, plus on a du bien, c'est-à-dire qu'on est content de se parler mutuellement.
Vous allez voir des couples qui passent 1 heure, 2 heures, ils parlent, ils ne chronomètrent pas le temps. Mais si à un moment donné, vous sentez que dès qu'on fait déjà 1 minute, on se lasse, priez pour votre couple. Alléluia. Donc, je vais nous dire, c'est très important d'être constant dans la prière et d'être persévérant dans la prière. L'une des choses que Dieu attend de nous, c'est qu'on persévère. Parfois, Dieu te demande de persévérer. Ce n'est pas pour ton mal. C'est justement parce qu'il sait qu'en persévérant, ça te permet de développer ta communion avec lui. Amen. Il sait que plus tu vas être là, plus tu vas être proche de lui, plus ça va faire que tu vas rechercher sa face. Et parfois, sans se rendre compte, on commence à développer certains caractères de Dieu. Plus on se rapproche de lui. Amen. Il y a une expérience scientifique qui disait qu'il y a des couples qui, après beaucoup d'années, ont tendance à se ressembler, même physiquement. C'est ce que les scientifiques ont dit. Et ça s'est vérifié parce que certains couples, à mesure qu'ils passent du temps ensemble, commencent à faire les mêmes tics. Ils ont les mêmes mimiques, la même façon de sourire, la même façon parfois de regarder les choses, la même façon parfois de... Je veux dire, ça s'est prouvé. Plus on est intime, plus il y a des choses qui vont se faire sans qu'on se rende compte. Ça se fait à notre insu. Donc la prière, c'est pareil. Plus vous allez développer, être constant et persévérant dans la prière, plus vous allez voir qu'il y aura des caractères de Dieu qui vont être déposés en vous, sans que vous ne vous rendiez compte. Alléluia. Soyons persévérants dans la prière. Même si c'est pour pas beaucoup de temps, développe une constance dans la prière. Amen. Développe une constance. Donc c'est ça le premier point. Et le deuxième point, c'est de prier avec foi. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a quelque chose qui doit accompagner la prière. C'est la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Beaucoup de gens prient sans la foi. Un jour, il y a 2 chrétiens, ils se sont retrouvés chez un frère pour prier, justement pour... Je ne sais pas si j'avais raconté ça, mais ils étaient allés prier pour la pluie. Parce que il y avait eu la sécheresse. C'était une région où il y avait la sécheresse. Et 2 frères sont allés prier. Pendant qu'ils allaient prier pour que la pluie tombe, il y a l'un qui allait avec le parapluie. Et l'autre lui dit, mais tu es fou. La pluie ne tombe pas encore, tu vas avec le parapluie. Parmi les 2 qui avaient la foi. Il y a des gens qui prient sans parapluie. Des chrétiens qui prient, mais eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils demandent à Dieu. Comment vous voulez obtenir des choses? C'est l'un des gros problèmes. Beaucoup n'obtiennent pas des choses parce que quand ils prient, eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils demandent. Dieu dit que tout ce que vous demanderez, il a dit sauf quelque chose. S'il a dit sauf quelque chose, dites-moi. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. Il suffit que je croie en ça. Je ne sais pas ce que tu attends. Prie le Seigneur et crois que Dieu va le faire et il va le faire. Moi, je veux vous dire, un chrétien qui prie, parfois il y a certains combats dans lesquels il ne s'engage plus. Les combats physiques, là, ce n'est pas notre fort. Parce que spirituellement, tu es fort. Plus tu développes ton côté spirituel, plus sur le plan physique, tu vas seulement récolter les fruits. Quand quelqu'un va te dire, l'autre, si peut-être quelqu'un te dit, je te déteste. Il y a des gens qui ont souvent suivi ce genre de paroles ici. Ou quelqu'un vous a dit en face, quelqu'un que vous aimez vous dit, je vous te déteste. Quelle est votre réaction? Il y en a qui pleurent. C'est bien ce n'est pas mauvais de pleurer. Mais l'attitude, c'est le plus important. Après les pleurs, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui, après les pleurs, dépriment. Frère, un homme de prière, il y a des maladies même que ça évite. Je vous donne même le secret pour éviter certaines maladies. Développez votre vie de prière. Il y a des trucs comme la dépression là que vous allez éviter. Parce que tu prends ce problème, tu dis, Seigneur, il m'a dit qu'il me déteste. Seigneur, c'est toi qui mets l'amour dans le cœur. Je prie que tu remettes l'amour dans le cœur. Lui-même va venir un jour pour dire vraiment, je m'excuse, vraiment, il va se mettre à genoux. On peut le faire par la prière. Alléluia. Je vous dis que celui qui sait comment prier, il n'a plus d'inquiétude à avoir sur cette terre-ci. Quand tu vas devant ton Dieu, surtout quand tu pries dans sa volonté, ce sera un autre point tout à l'heure, mais quand tu pries avec foi, tu vas voir les choses s'accomplir dans ta vie. Prie et crois en ça. Quelqu'un peut-être te déteste depuis des années ou bien t'a dit des choses qui ne t'ont pas arrangé. Prie le Seigneur. Tu as un patron peut-être qui est difficile. Tu as un enfant difficile. Prie le Seigneur pour lui.
Prie pour lui avec foi. Tu vas voir ça s'accomplir. Je vous dis, Dieu est capable. Dieu est capable de toucher les cœurs d'un patron le plus dur. Il a dit dans sa parole qu'il tient les cœurs des rois entre ses mains et il les agite comme il veut. Dieu tient les cœurs des rois entre ses mains. Tu es capable de dire, Seigneur, le cœur de telle personne qui est dure envers moi, Seigneur, touche-le. Touche ce cœur, touche, et Dieu est capable de le faire. Mais approche-toi de lui avec foi et tu vas voir cela s'accomplir. Amen. Donc, la foi est très importante. Et puis, le deuxième point qui va vraiment avec la foi, c'est-à-dire que c'est deux points qui se suivent. Le troisième point, je vous l'ai dit, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 3 nous dit, on nous dit, quoi que vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, imaginez-vous, mon frère me fait du mal. Voilà deux options. La première prière, c'est de dire, Seigneur, comme il m'a fait du mal là, châtie-le également. Ça, c'est la première option. La deuxième option, Seigneur, c'est que, Seigneur, pardonne-lui ce qu'il a fait et aide-le à être transformé. Change-le pour que lui comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Quelle est la meilleure prière des deux? La deuxième. Amen. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prient. Retour à l'ennemi. J'envoie le feu sur mon ennemi. Il y a des gens comme ça. Tu as fait ça au serviteur de Dieu, je t'envoie le feu. Frère, la compassion de Jésus là est où? Non, 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 non. Si tu pries selon sa volonté, tu seras exaucé. Donc beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal dans le but de satisfaire leur passion. Tu peux envoyer le feu sur les esprits. Ça, c'est une chose. Mais envoyer le feu sur ton frère, c'est dangereux. Tu n'es pas différent d'un terroriste. Quand on prie le Seigneur, prions selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est difficile envers toi, qui a un comportement dur envers toi? Prie particulièrement pour lui. Dis-lui, Seigneur, je prie que tu touches son cœur. Jésus-Christ, est-ce que vous savez que quand on a fait du mal à Jésus, on l'a cloué, on l'a tapé, il était sur la croix. Les ennemis qui l'ont tapé, il était là, il était en train de mourir. Quelle est sa parole qu'il a dite, la première parole? Aïe, aïe, je ne vous entends pas. Non, il y a des gens ici là qui dans leur cœur disent que non, Père, tue-les. Envoie le feu sur eux. Il y a des gens comme ça qui sont prêts à tuer leurs ennemis s'ils ont l'occasion. Je vous dis, vous me regardez, vous pensez que ce que je dis est cru. Hein? Mais il y a des gens qui ne disent pas ça. Mais dans leur cœur, ils pensent ça. Ils souhaiteraient vraiment que du mal arrive à leurs ennemis. Ce n'est pas bon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, il y a des gens qui te font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Prends de la hauteur sur eux, prie pour eux. Prendre de la hauteur, c'est de prier pour ton ennemi. C'est de prier que Dieu l'aide. Parce que s'il connaissait Dieu, il ne serait pas en train de faire ce qu'il fait. Prions le Seigneur, pardonnons. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut qu'on sonde les motifs de nos prières. Je prie pour quoi? Quand je prie pour telle personne-là, est-ce que c'est vraiment dans un but de l'aider? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié? Ou alors c'est pour qu'il soit sauvé? C'est pour qu'une âme soit sauvée. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prie selon sa volonté. Tu vas voir sa gloire. Amen. Il faut qu'on change notre façon de prier. Pour ceux qui priaient d'une façon qui n'honorait pas Dieu, prions selon la volonté de Dieu. Et on va voir des choses. Vous allez voir que celui qui était... Est-ce que vous savez que celui qui était meurtrier dans la Bible, vous connaissez celui qui nous édifie le plus aujourd'hui dans la Bible? Il s'appelait avant Saul. Saul, c'était un criminel. Mais Dieu a fait de Saul un prédicateur puissant qui aujourd'hui nous bénit. Celui qui te fait du mal, là, Dieu est capable de le transformer et demain, il est même une bénédiction pour toi et pour plusieurs. Mais toi, tu es en train de le détester, de l'enfoncer encore. Au lieu de prier que Dieu se révèle à lui pour qu'il soit un instrument efficace entre ses mains. Il faut que notre façon de prier change, frère. Je vous dis, si on veut révolutionner le monde, prions selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que la prière va avec la parole de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu ne vas pas prier n'importe comment. Tu vas prier et tu vas voir les résultats. Alléluia. Donc, le troisième point, c'était ça, prier selon la volonté de Dieu. Et le quatrième point que je veux dire, c'est de prier avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
prier avec l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient. En fait, ce point-ci est tellement important parce qu'il y a des moments où nous prions, on a besoin que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous guider, pour nous diriger. Dans Éphésiens 6, 18, qu'on a lu tout à l'heure, on a lu Éphésiens 6 au début, Éphésiens 6, le verset 18, nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Si nous prions, prier par l'Esprit, c'est en fait de prier selon la volonté de Dieu. Et pendant que tu pries, tu écoutes ce que Dieu te dit. Parfois, tu peux être en train de prier pour une personne. Supposons, par exemple, tu pries pour quelqu'un, peut-être la personne t'a dit, je veux par exemple qu'on prie pour mon voyage. Et pendant que tu pries, Dieu te donne de comprendre que non, ce voyage-là, ce n'est pas là-bas que je l'attends. Je l'attends plutôt ailleurs. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas continuer à insister sur une chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu? Non. Tu commences à dire, Seigneur, aide-le à comprendre que ce n'est pas là-bas que tu le veux, mais c'est plutôt à tel endroit. C'est en ça que la prière par l'Esprit est importante. C'est-à-dire que nous devons prier en écoutant ce que Dieu nous dit. Nous devons prier en se laissant diriger par ce que Dieu attend de nous. Si nous le faisons, ça va forcément porter du fruit. Et l'une des façons aussi, c'est de prier parfois pour ceux qui ont le don de parler en langue. Ça nous permet également de prier selon Dieu. Amen. Donc, prier par l'Esprit de Dieu, ça nous permet d'aller dans c'est-à-dire de prier vraiment en écoutant de Dieu. Et là, on est sûr qu'on va être efficace. Parce qu'on ne prie pas juste à tâtons, on prie vraiment selon la volonté de Dieu. Donc, c'est important. Et la dernière chose, c'est de prier de façon précise. Prier de façon précise. Si tu veux être efficace, tu peux prier, tu peux dire, Seigneur, je te prie pour les malades du monde, je te prie pour tous ceux qui souffrent. Ce n'est pas mauvais, mais en fait, tu ne verras pas les résultats de façon concrète. Quand tu pries de façon précise pour une situation, tu vas voir le résultat et toi-même, tu pourras davantage célébrer le Seigneur. Allons un peu dans Luc chapitre 18, versets 41 à 43. J'ai vu l'exemple de quelqu'un qui a fait une prière précise. Luc 18, 41 à 43. Il lui demanda, c'est un aveugle, « Que veux-tu que je fasse ?» L'aveugle répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et par la suite, Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et le verset 43, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Amen. Donc, parfois, Dieu veut que tu lui dises exactement ce que tu as comme problème. Parle-lui. Et Dieu, justement, c'est un père. Il ne veut pas que tu tournes. Viens, tu lui dis, je veux telle chose. Je veux telle chose, Seigneur. Dieu est capable. Dieu veut qu'on lui parle de façon précise des situations. Et pendant que nous le faisons, certainement, on va voir sa gloire. Amen. Frère, je veux nous encourager vraiment à prier le Seigneur. Je peux nous dire une chose, l'Église va être puissante si elle se lève dans la prière. Avant de finir, je vous dis, pendant que je priais pour l'Église, la scène, il y a un verset, et je vais nous donner ça avant de finir. C'est le verset de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Je voudrais que, s'il te plaît, on projette ça et on va le lire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, parce qu'on continue, la suite est aussi importante. S'il prie, cherche ma face. On n'a pas dit cherche mes mains. Je vous ai dit tout à l'heure. Si on cherche la face de Dieu, le verset, s'il y a quelque chose, je souhaite qu'on comprenne ça ce matin. Frère, c'est là ça dit que voilà le secret pour que l'Église soit prospère, pour que l'Église impacte le monde. Le verset, s'il nous dit ce qu'il faut faire. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, est-ce qu'ici on invoque le nom de Dieu? Voilà ce qu'on dit. Si mon peuple, c'est-à-dire si nous humilions, première chose, je m'humilie, je reconnais que je suis petit, je ne suis rien. Je prie, je cherche la face de Dieu et je me détourne de mes mauvaises voies. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il promet que je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Dieu va guérir, non seulement le pays, c'est quoi? Ça peut être ta famille. Ça peut être quelque chose, un salut que tu attends dans ta famille. Ça peut être quelque chose que tu attends dans la vie de tes frères. Dieu dit que si tu t'humilies, tu pries, tu cherches sa face, il va te guérir, il va pardonner ton péché, t'exaucer et guérir ton pays. Il va guérir ta famille. Il va guérir tout ce que tu attends là, comme
C'est-à-dire que tu as des situations pour lesquelles tu attends des réponses. Humilie-toi. Prions le Seigneur. Si on s'humilie devant Dieu, on prie, on cherche la face de Dieu, on aura la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais nous encourager à entrer en profondeur avec Dieu. Allons dans la profondeur avec Dieu. Si nous voulons voir Dieu, je crois que Dieu est capable de se servir d'un petit nombre pour impacter une multitude. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, Dieu n'a pas souvent utilisé plusieurs personnes, hein? Dieu se sert parfois de 2 personnes, de quelques personnes, mais qui sont déterminées, qui sont disposées à l'invoquer. Jésus, quand il est parti, il a laissé combien de disciples? Il a laissé 12. Et puis, ils se sont réunis dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient 120 quand ils se rassemblaient le jour de la Pentecôte. Mais quand ils se sont unis, ils ont prié Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu parce qu'ils attendaient que le Saint-Esprit descende sur eux. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque temps après, il y a eu 3000 âmes qui ont cru. Et la Bible dit que quelque temps après, 5000 personnes. C'est-à-dire que l'Église ne faisait que s'ajouter. L'Église ne faisait que s'ajouter. Pourquoi? Parce que le peuple s'est humilié. Le peuple a prié. Le peuple a cherché la face de Dieu. Le peuple s'est détourné de ses mauvaises voies. Et Dieu est descendu et il a exaucé. Alléluia. Est-ce que ce matin, nous voulons nous humilier devant Dieu? Est-ce que nous voulons prier le Seigneur? Je ne sais pas quelle situation tu peux avoir eu depuis longtemps dans ta vie et que tu veux voir l'exaucement de ça ce matin. Est-ce que vous voulez? Moi, je crois que Dieu, ce n'est pas la théorie. Moi, j'aime le Dieu pratique. Ce matin, j'ai envie de m'humilier devant lui. De dire, Seigneur, il y a telle situation que je vis. Je veux voir ta présence. Ça peut commencer aujourd'hui. On pourra le faire même après. Mais ce matin, on peut commencer. Est-ce que quelqu'un veut s'humilier devant le Seigneur ce matin? Pour dire, Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux te demander pardon pour ce que j'ai fait. Et je veux que tu interviennes dans telle situation de ma vie. S'il y a une situation qui te dépasse, moi j'aime les situations qui... C'est-à-dire, choisis une situation dans ta vie qui est la plus difficile ce matin. Alléluia. Même si c'est difficile et que tu as des attentes devant Dieu depuis beaucoup de temps, ce matin, on va s'humilier devant Dieu. On va lui dire, Seigneur, nous voulons vraiment que tu viennes et que tu agisses dans notre vie. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, on va faire quelque chose. En signe d'humiliation, ce sera juste symbolique. Moi, je veux qu'on se mette à genoux devant Dieu. Amen. On va se mettre à genoux et on va lui demander pardon pour toutes nos fautes. Moi, je suis le premier à me mettre à genoux parce que j'ai besoin de m'humilier devant Dieu. Bon, sauf ceux qui ne peuvent pas. Si quelqu'un a un problème particulier vraiment de santé, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Donc, on va prier le Seigneur. Je voudrais que tu t'humilies devant Dieu, que tu lui demandes pardon. Peut-être tu as fait des choses qui ne l'ont pas honoré. Si ce n'est pas toi, même pour ton frère, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu pardonnes à mon frère. J'ai besoin que tu agisses dans ton église. Prions le Seigneur ce matin. Nous voulons voir sa gloire. Seigneur, je viens devant toi ce matin. Oh Dieu le premier, je viens m'humilier, Père. Parce que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Seigneur, nous n'avons pas toujours accompli ta volonté. Seigneur, ce matin, symboliquement, nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, nous voulons te prier, oh Dieu. Je te prie pour ton église. Seigneur, tu nous dis que si nous nous humilions, si nous prions, si nous cherchons ta face, Seigneur, oh Dieu, et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu vas nous exaucer. Je prie, Père éternel, afin que, Père éternel, tu regardes ton peuple ce matin, qui s'humilie devant toi, Seigneur. Parce qu'il veut, oh Dieu, il veut, Seigneur, se confier en toi, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Père éternel, pour nos frères, pour nous-mêmes, Seigneur, qui n'avons pas toujours fait ta volonté, nous nous humilions, Seigneur. Seigneur, nous nous prosternons en signe d'humiliation, Père éternel. Nous implorons ta grâce, Seigneur, sur nous. Seigneur, tu as dit que tu vas nous exaucer. Tu as dit que si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu vas nous exaucer, Seigneur. Je prie que ce matin, Seigneur, tu exauces ton peuple. Je prie, Père éternel, que tu guérisses, Seigneur, ton peuple. Seigneur, regarde les cœurs qui s'humilient devant toi. Je prie, Père éternel, que tu nous exauces des cieux. Seigneur, je prie que tu nous exauces. Je prie, Père éternel, que tu guérisses ton peuple. Seigneur, de toute maladie, guéris-nous, Seigneur, ce matin. Nous avons soif de toi, Seigneur. Père éternel, nous venons vers toi. Et nous prions que ça devienne notre style de vie, Seigneur. Nous voulons te chercher, Seigneur. Père éternel, merci, oh Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Père éternel, parce que tu te glorifies. Merci parce que tu guéris, Seigneur, ton peuple. Merci, Père éternel, parce que tu guéris ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu étends ta main de grâce sur nous, Seigneur. Tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Tu guéris ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, reçois la gloire et l'honneur ce matin. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la parole au groupe de louanges.